gas. When we get out of here, drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. I'll make sure you're the next to go, Sadler. Salut les amis, vous l'avez compris, il s'agit aujourd'hui d'une nouvelle figurine. On va parler Resident Evil, plus particulièrement de Leon Scott Kennedy, de la marque Hot Toy. C'est parti pour la review. Salut à tous, c'est Mickaël, bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Donc vous l'avez vu aujourd'hui, une petite introduction en vidéo. Je trouvais que ça faisait un petit peu plus sympa, ça changeait. Donc comme vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de Leon Scott Kennedy, donc du jeu vidéo Biohazard, donc Resident Evil. Donc il s'agit du Leon Kennedy de l'épisode 4, donc qui est devenu culte aujourd'hui. Donc c'est une figurine qui a quelques années maintenant, hein, qui est sortie chez Hot Toys il y a quelques années maintenant. Donc ça faisait longtemps que je voulais l'avoir, cette figurine. Donc j'ai fait une très bonne affaire puisque je l'ai achetée à Hong Kong. Je l'ai eu assez rapidement, sous 11 jours. 11 jours, hein. Je viens de la recevoir à l'instant, donc je vais la découvrir avec vous, cette figurine. Donc voici la boîte, donc c'est une boîte noire, assez sympa. Donc je sais qu'il y a deux versions. Il y a la version jaquette, c'est-à-dire avec la veste. Donc c'est celle-ci. Et il y a une autre version où il est en policier, en RPD, la version RPD. Puisque dans le jeu vidéo, vous savez que quand vous jouez à Resident Evil 4, quand on commence le mode scénario avec Léon Kennedy, il commence habillé en civil, avec une veste et un pantalon. Et plus tard, quand vous recommencez à jouer le jeu, vous pouvez lui changer de costume avec une veste en policier, qu'il a d'ailleurs dans l'épisode 2. Donc c'est parti, on va commencer la présentation de la figurine. Donc c'est de la marque Hot Toy. Donc c'est pas du Movie Masterpiece, c'est Video Game Masterpiece. Donc la boîte est noire. Je sais qu'il existe également une boîte blanche. Donc ça, elle est sympa avec le Resident Evil 4, le symbole 4 qui est superbe. Donc également Resident Biohazard carte, Leon Kennedy, devant, en bas, de côté. Voilà. Alors l'ouverture se fait par un système d'aimant et vous avez tout de suite la figurine qui vous est présentée comme ceci. Donc c'est une boîte assez sympathique, moi j'aime bien. Vous avez un petit fond de décor, donc du village comme dans le jeu vidéo. Donc on va commencer par les munitions. Donc vous voyez, il y a pas mal de munitions, c'est assez chargé en munitions, ça j'aime bien. Donc on va les ouvrir et on va les regarder ensemble. Donc on a le fusil à lunettes, on a un pompe, on a le Matilda, on a deux pistolets, on a un magnum, on a le Luger, un grand couteau, un petit couteau. Ici on a donc le talkie-walkie, on a une grenade, et ça je ne sais pas ce que c'est un système d'aimant, il faut que je regarde ce que c'est. Donc je vais les ouvrir, on va les regarder ensemble. Donc je vais vous présenter, donc voici le fusil à lunettes. Donc je vais regarder ce qu'on peut bouger. Si on peut enclencher le système de chargement, c'est ici, on a un petit loquet. Voilà, pour enclencher le système, c'est tout, je crois, il n'y a rien d'autre. Ensuite, le fusil à pompe. Pareil, on peut enclencher là le petit système pour charger. Donc là, et ici aussi pour le mettre sur l'épaule. Donc là, il y a le petit système pour poser sur son épaule. Alors on a le Matilda, donc c'est un pistolet amélioré, mitraillette. Donc on peut améliorer dans le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un couteau, j'ai un petit peu du mal à les sortir.
On a un couteau de chasse, plutôt un couteau de combat, je dirais. Je vous le montre d'un peu plus près, voilà. Bon, c'est du plastique, hein, ça risque rien, hein, ça coupe pas. On a un grand, on a également un petit couteau. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le talkie-walkie qu'on peut ouvrir, ça c'est sympa. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. C'est une figurine qui est assez fournie en munitions, ça j'aime bien. Alors on a le Magnum, donc pareil. J'essaie de vous le montrer d'un peu plus près, voilà. Le Magnum, et celui-là on peut changer, on peut tourner la petite roulette de chargement et on peut l'ouvrir également. Vous voyez, je la découvre avec vous, hein, véritablement. Tac, et on peut même la charger, ça c'est sympa. Super. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le Luger. Pareil, c'est un pistolet qui est assez puissant, qu'on peut acheter chez le marchand dans le jeu vidéo. Donc celui-là, il n'y a rien de spécial, je crois qu'on peut pas... non, il n'y a rien de spécial sur celui-là. On a un pistolet qu'on peut charger, comme ceci, avec un viseur. Tac, hop là, je commence déjà à tout casser, c'est pas grave, je la ramasserai tout à l'heure. Et on a quoi encore? On a le pistolet, le Beretta, le fameux Beretta de Resident Evil. Normalement, on peut enlever le chargeur, si je dis pas de bêtises. Ouais, on peut enlever le chargeur, comme ceci, hop. Est-ce qu'on peut le charger? Ouais, on peut le charger, super. Tac, qu'est-ce qu'on a encore? On a une grenade. On a une grenade explosif. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir que je regarde un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Je ne sais pas, c'est un système d'aimant. Alors vous savez quoi? On va regarder la notice. On va regarder la notice, tout simplement. On en saura mieux. Alors, je vais enlever la boîte. Non, attendez. On va l'ouvrir comme ceci. Hop. Et on va découvrir ensemble la figurine. Voilà, alors on va quand même enlever la boîte. Donc je l'ai commandé sur eBay en Chine. Donc je l'ai eu, comme je vous ai dit dans l'introduction, je l'ai eu assez rapidement. Je suis content, franchement. Elle m'a l'air en très bon état. Alors je ne sais pas si le revendeur c'était un particulier ou si c'était un professionnel. Ok, alors on va regarder rapidement la petite notice. Parce que je suis quand même curieux de savoir à quoi sert cet aimant. Je pense que c'est pour fixer des... C'est pour fixer des munitions. Non, je suis bête, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, on va l'ouvrir comme ceci. Ok. Alors, on a la petite notice. Ah ben, il n'y a pas grand-chose. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas grand-chose. Ok, il va falloir que je devine moi-même à quoi ça sert. Bon, c'est pas grave. On va passer, il y a encore des accessoires. Alors ça, c'est génial. C'est la fameuse machine à écrire. Donc tous les fans du jeu vidéo la connaissent. C'est la petite machine à écrire de sauvegarde. Donc ça, c'est culte, hein, vraiment dans les Resident Evil. C'est vraiment culte. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi plutôt cette figurine par rapport à l'autre. Parce que je pense qu'elle est vraiment, elle est un peu plus fournie en accessoires. Et c'est vraiment beaucoup pour cette machine à écrire que je l'ai commandée. Donc là, vous avez également... ça se met sur la figurine quand il n'a pas sa veste. C'est pour mettre des bretelles, hein, pour fixer ses armes, pour mettre les armes. Qu'est-ce qu'on a encore? On a encore des poches pour ses accessoires. Et un petit sac. Ça, c'est sympa. Hop, je monte de près, voilà. Donc la figurine, alors qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Ah, il faut que je rajoute la main, ils m'ont enlevé une main. Ouais, à mon avis, elle a déjà été ouverte, cette figurine, hein. Elle a déjà été ouverte. Donc il y a un socle avec. Donc vous avez le personnage qui est présenté avec sa veste. Donc il faut que je l'ouvre par derrière. Ok. Donc on va l'ouvrir ainsi. Écoutez, je vais faire une pause et je vous représente la figurine tout à l'heure démontée. A tout de suite.
Voilà les amis pour le visuel. Donc j'ai eu beaucoup de mal à ouvrir cette figurine, à l'emballer parce elle était vraiment très très bien fixée. Il s'agit effectivement d'une figurine que j'ai achetée donc en occasion sur eBay. Donc je l'ai payé donc 125 $, soit 107 euros. Donc j'ai quand même fait une affaire parce que c'est quand même une figurine qui aujourd'hui en France elle vaut plus de 200 euros. Plus de 200 euros. Sur beaucoup de sites, elle est sold out. Donc, bon, on peut encore la trouver sur des sites français, il n'y a pas de souci. Mais 125 $ avec les frais de port offerts, j'ai fait une très bonne affaire. Donc c'est une très belle figurine. Donc bon, le HS, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du HS tout à l'heure. Bon, voilà, c'est pas, c'est un personnage fictif de jeu vidéo. Donc pour un personnage fictif, on le reconnaît. Voilà, on sait que c'est Léon Kennedy. Le paint est bien réalisé. Pour moi, il n'y a pas de souci. Le body est articulé, voilà, comme ceci, super sympa. Voilà, c'est une belle figurine de jeu vidéo. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, le petit problème que j'ai eu dans cette figurine, c'est que, vous voyez, ce qui arrive dans beaucoup de socles, j'ai voulu trop forcer, j'ai fendu le plastique, donc j'ai pété le socle. Donc, bon, bah, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. À ce prix-là, voilà, on va pas non plus être trop difficile. Donc voilà, donc Resident Evil, Léon Kennedy, une petite figurine sympathique. C'est ma première figurine de jeu vidéo que j'ai reçue, donc je suis content. Donc voilà les amis, donc moi prochainement je vais recevoir, je pense d'ici la semaine prochaine, une autre figurine puisqu'il s'agit du professeur Xavier, Charles Xavier jeune. Donc je devrais la recevoir également de Hong Kong la semaine prochaine. Donc je vous ferai une petite review et je vous présenterai tout ça. Allez, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao les amis.